vient nous voir aujourd'hui une autrice, compositrice, interprète, une artiste qui tisse des mélodies comme on écrit des lettres intimes, une voix douce, toujours sur le fil entre fragilité et force, et c'est un destin lorrain. Bonjour Laura Cahen. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Destin Lorrain. Vous êtes aujourd'hui une artiste connue, reconnue, et vous êtes un destin lorrain, car vous êtes une vraie Lorraine entre Meurthe et Mosellane, vosgienne. Meurthe et Mosellane. Je suis née à Nancy, j'ai vécu quelques années, les 5 premières années de ma vie à Fresnel-la-Petite, dans un petit village près de Mirecourt, et puis après je suis revenue avec ma famille évidemment. Une famille très musicienne, hein, Laura. Oui, mes 2 grands frères... Je les ai toujours vus faire de la musique. Mes parents sont mélomanes aussi. Et c'est vrai que de 18 ans et de 10 ans, mes aînés, mes frères, m'ont beaucoup inspirée. Je pense que j'ai eu envie de faire comme eux. Ils sont tous les 2 musiciens. C'est leur métier. Le premier est ingénieur du son. Le second est bassiste, contrebassiste et ingénieur du son aussi maintenant. Et oui, j'ai suivi leur voie. Et donc ça a commencé très tôt. 4 ans à Mirecourt, vous avez fait de l'éveil musical, vous déménagez ensuite donc à Nancy, où vous allez suivre des cours de piano et de violon, et vous allez apprendre le chant à l'école de musique actuelle de Nancy. Et à 15 ans, vous allez écrire vos premières chansons. De quoi parlent-elles? Ça, c'est secret. Non, je peux vous dire... C'était de votre vie intime? Oui, je suppose que c'était... Je m'amusais, quoi. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis dit comment je vais faire pour faire de ma vie, enfin pour vivre de la musique, parce que j'avais déjà vers 10, 11 ans, je me souviens de dire je veux faire ça toute ma vie, je veux chanter toute ma vie. J'ai vraiment eu un déclic en prenant des cours de chant et en me disant ouais, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, c'est fort et j'ai envie de faire ça toujours. Mais comment le faire? Parce que j'avais la conscience que maintenant, être simplement interprète, c'était vraiment compliqué. Alors je me disais, il faut que j'arrive à faire partie de la catégorie des songwriters, des auteurs, compositeurs, des autrices, compositrices. Et donc, mais ça me paraissait vraiment impossible, quoi. Je ne comprenais pas comment on faisait, j'avais besoin qu'on m'explique. Puis finalement, un jour, je ne sais pas, j'ai mis seulement 2-3 mots bout à bout. J'ai pris ma guitare et j'ai écrit une chanson. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure chanson du monde, mais c'est ma première chanson. L'autre déclic, c'est en 2007. Il y a une première rencontre avec la surveillante de votre lycée à Nancy, le lycée Poincaré, avec Laurette, avec qui vous allez former votre premier duo, c'est ça? Absolument. Alors, je ne vous dirai pas le nom, mais en tout cas, c'était Laura et Laurette. Et ça s'est passé. Et on a fait 2 disques. Ouais. Et c'était génial. J'ai fait plein de concerts avec Laurette dans des clubs, dans des petites salles de concert, dans des théâtres aussi. Et d'abord vraiment en Lorraine. Et puis après, Laurette est partie vivre à Lyon et ça nous a permis de nous exporter un petit peu. Et puis après ça, et en même temps, j'ai fait la MAI. Et, la Music School Academy de Nancy. Voilà, et en sortant de là, toute l'année, j'ai présenté des chansons toutes les semaines devant mes professeurs. Ouais. Et jusque-là, je ne me sentais pas capable d'assumer la scène toute seule. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que je peux. Alors, vous êtes retourné d'ailleurs dans votre lycée Poincaré, c'était en 2023. Vous êtes allé rencontrer les élèves actuels. Quel est le message que vous aviez envie de porter à ces jeunes? De se faire confiance, de croire un peu à leurs rêves. C'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais voilà, moi, à ce moment-là, je me disais, je veux faire ça. Et en même temps, on m'a un peu contredit, évidemment. Mes parents, eux, ils m'ont toujours laissé faire un peu ce que je voulais en me disant, passe ton bac d'abord. Ouais, bien sûr. Mais après, fais ce que tu veux. Et ça, c'était riche. Bon, il y a des profs qui disent, non, mais quand même, tu devrais faire un cursus scientifique, tu as des bonnes notes en maths, c'est bête d'aller... vers la littérature. Et non, moi, je dis pourquoi.
Ah, waouh. Vous voyez Belle les archive. Alors ensuite, donc, vous l'avez dit, donc, il y a eu la Musique Académie internationale où vous allez sortir major de promotion. Bravo. Et s'ensuit un premier EP. 4 titres, dont Mon Loup, qui intègre la playlist de France Inter. Alors là, j'imagine que ça doit faire quelque chose de bizarre de s'entendre pour la première fois à la radio. Bah, c'était génial. J'avais 20 ans, ou à peine, je crois 19, et je sors mon premier EP. Et il y en a un titre qui est aimé et qui est pris pour la radio. C'était fort. Après, alors, Mon Loup, c'était en 2012 et c'était ça. On écoute tout de suite. Je veux te manger, mon loup, te passer à la casserole. Faites la tête en regardant ces images. Je n'ai pas vu ça depuis... Alors, la suite, c'est 2015, et des concerts qui vont vous amener partout dans le monde et même loin. Alors, loin, c'est un des titres de l'album Nord. Ce tournage a lieu au bout du monde, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là encore, on a des images, vous allez les voir. Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon, ce tournage, c'était un peu particulier. C'était à la fois difficile techniquement, mais intense, ce que vous m'avez dit. Pourquoi ? Il faisait super froid. Et alors moi j'ai découvert Saint-Pierre-et-Miquelon parce que y a un centre culturel et que je suis allée faire un concert là-bas je faisais une tournée au Canada et le passage par Saint-Pierre-et-Miquelon nous a aidés à monter tout le reste de la tournée et je suis tombée vraiment amoureuse de l'endroit parce que c'est très sauvage. Oui, je vois. Je me trouvais en robe dans le grand froid, C'était intense, effectivement. Un titre issu de l'album Nord, un album réalisé par Samy Osta qui sera salué par la critique. Et les récompenses vont s'enchaîner. En 2019, votre titre, La complainte du soleil, générique du film J'ai perdu mon corps, en 2019 est récompensé par la musique, pour la musique au César et nommé même aux Oscars. En 2021, la chanson Poussière de votre album Une fille apparaît dans la série You de Netflix. La reconnaissance internationale, comment vous la vivez ? Là, vous passez à l'échelon supérieur. Oui, je suis contente. La musique est diffusée un petit peu dans le monde entier grâce à ces deux synchros, comme on dit. Le film J'ai perdu mon corps, c'était vraiment une belle histoire parce que moi, je commençais à travailler avec Dan Levy sur ce disque Une fille et lui faisait le score, la musique, la bande originale de ce film et je ne sais pas, il a vu une connexion, il s'est dit « Tiens, cette chanson que je suis en train de faire avec Laura, il faut qu'elle soit sur ce film » et le réalisateur a accepté. Et puis finalement, oui, effectivement, le film a été récompensé pour la musique et nommé aux Oscars, c'est quand même assez fou. Énorme. Et puis You, oui, ça je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est des histoires de maisons de disques, de labels, de personnes qui tombent sur la musique et qui disent je veux cette chanson. Ça élargit évidemment votre notoriété. Puis en 2023, vous sortez un nouvel album où vous réunissez des copines, 7 artistes talentueuses, dont Juliette Armanet. C'était quoi l'idée ? Simplement le plaisir de chanter ensemble ou... Oui, l'idée c'est que j'avais commencé à exprimer plein de choses sur mon vécu de femme à 30 ans dans mon disque de Une fille, évoquer aussi mon intimité, mon homosexualité et j'avais une envie de partager beaucoup de choses avec d'autres femmes, notamment sur scène. J'ai invité une batteuse, une bassiste à jouer avec moi sur la tournée. J'ai eu à cœur de mettre en valeur des actrices, chaque fois une actrice différente pour chaque clip, de travailler avec des réalisatrices, etc. Et après, je me suis dit comment je pourrais aller plus loin. Ça serait peut-être en proposant de collaborer au sein même du cœur de ce que je fais, c'est-à-dire les chansons, donc de chanter avec d'autres femmes, d'écrire et de composer avec d'autres femmes. Parlons de votre dernier album qui nous emmène en voyage. De l'autre côté, sorti le 24 janvier dernier, que vous avez enregistré entre Dieppe et Margate en Angleterre. Pourquoi avoir choisi ces lieux et comment ont-ils influencé votre musique ? Dieppe, c'est là où je vis en ce moment et j'ai écrit une bonne partie du disque, mais pas seulement, parce que je l'ai écrit aussi en voyage. J'étais à Avignon notamment.
près de Paris, à Toulouse, parce que j'étais en tournée là-bas. Enfin bon, le disque m'a suivi partout où j'allais, dans l'écriture en tout cas. Et après, j'ai rencontré 2 personnes merveilleuses qui sont Mike Lindsay et Joséphine Stevenson, avec qui j'ai eu envie de faire ce disque. Et il se trouve que Mike a son studio à Margate, donc de l'autre côté de la Manche. Je m'imaginais le voir quand j'écrivais les chansons depuis le balcon, là où je suis à Dieppe. Et voilà, j'avais envie, en plus, ça avait beaucoup de sens pour moi d'aller en Angleterre pour enregistrer de la musique, parce que toute la musique que j'écoute vient de là-bas. Et ouais, c'était génial. On va écouter un des titres de cet album, un titre intitulé Fusée, pour montrer le contraste entre ceux qui veulent conquérir l'espace et les autres qui aspirent à ralentir, c'est ça? On écoute et on en parle juste après. Cet album parle de l'amour entre 2 femmes qui vivent dans un monde chaotique. Le monde actuel ne vous plaît pas? Il y aura beaucoup de choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on aura assez de 13 minutes. Non, mais effectivement, c'est assez fou parce qu'au moment où je l'écrivais, ce disque, j'étais persuadée d'écrire une dystopie. Et plus ça va, plus on est complètement dans ce que j'ai raconté. Les feux, les bombes. Bon, il y avait déjà beaucoup les prémices de ça quand j'étais en train de l'écrire, mais là, ça s'accélère et c'est terrifiant. On termine par une de vos citations que j'ai notées. Vous dites « Avoir une voix, c'est aussi un devoir ». Quel est votre devoir, Laura Cahen ? Je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai dit ça. Mais c'est vrai, en tout cas, avoir l'opportunité de faire de la musique, d'être entendu, ça laisse... ça donne... ça me rend consciente du fait que j'ai un certain pouvoir et donc pour moi un devoir de faire passer des messages. Et les messages que j'ai envie de faire passer sont ces messages-là de tolérance, d'égalité, d'amour, de ralentir peut-être aussi. Ouais. Toujours des messages forts avec une voix douce. Merci beaucoup, Laura Cahen. Merci d'avoir accepté de vous asseoir dans le canapé de Destin Lorrain. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très vite.